je vais faire une petite entorse à notre déroulé liturgique. Si je ne le fais pas, c'est une faute professionnelle grave. Je voudrais saluer parmi nous un de nos frères, un de mes confrères, le père Daniel de Cachan, qui est du diocèse de Konsamba. C'est la ville où je suis né et où j'ai eu ma vocation pastorale. C'est un homme discret, gentil et serviable. J'ai tout fait pour qu'il vienne s'asseoir là, il a refusé. Je tenais quand même que nous le saluions à la manière des Camerounais par une pluie et un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. On ne le voit pas. Non, point ventier. Alléluia. Vous ne savez pas chanter en votre langue? Non, point ventier. Alléluia. Je vais vous inviter maintenant à vous tourner dans votre espace intérieur pour demander au Seigneur de vous donner, de nous donner l'intelligence pour écouter sa parole. Prions. Dieu d'amour et de miséricorde, toi qui du chaos fais naître et renaître sans cesse la vie, nous te confions notre désarroi et notre profonde peine. Nous venons ici déposer notre fardeau, tout ce qui nous agite et nous révolte, tout ce qui nous blesse et nous meurtrit. Et nous croyons à la promesse d'un apaisement, aujourd'hui ou demain. Nous savons que tonton Paul a rejoint l'immensité de ton intelligence du monde. Donne-nous le courage et la force de continuer le chemin, de bâtir au-delà de l'absence, de voir encore la beauté de l'ordinaire et de dire oui à la vie que tu nous donnes. Amen. Nous trouverons notre texte de méditation dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, les versets 34 à 35. Nous lirons un seul verset. Jean 14, 34 à 35. Et c'est Mireille qui fera cette lecture. Alors, j'ai pas pris mes lunettes. J'ai dit aux Juifs, ah oui, pardon. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. Simon-Pierre lui dit, toute chair est comme l'herbe, et sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Et pour introduire donc notre méditation, nous allons prendre nos livrets à la page 7. Et nous chanterons les 3 strophes du cantique numéro 5. Nous allons chanter avec douceur. J'entends ta douce voix
Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. Qui me dit crois à moi? Dis crois à moi. Avec douceur s'il vous plaît. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends pénètre en moi. Et le pénètre en moi. Et me dit d'aimer comme toi. Et me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. L'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Malgré la coloration funèbre et triste que revêt notre rencontre, nous sommes heureux de nous retrouver dans cette salle où, par-delà nos acquis sociaux et autres, nous voulons constituer dans l'humilité une communauté d'écoute, de louange et de la proclamation de la parole du Seigneur, lesquelles s'articulent fondamentalement la méditation autour de sa parole, sauvificateur de notre existence. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu et en même temps pour lui présenter les requêtes afférentes à nos vies dans la totalité de ses dimensions temporelles. Vie passée, vie future et vie présente. Mais avant que nous n'osions parler du temps dans toutes ses composantes, il a d'abord fallu que nous soyons, et nous ne pouvons être, si celui qui est le maître du temps, qui tient le temps entre ses mains, qui l'oriente et qui par-dessus tout s'appelle le temps, ne nous en accorde l'opportunité. Chère famille, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes venus nombreux, très nombreux, et pour certains de très loin, pour ce culte d'action de grâce et d'hommage à notre frère, père, ami, Paul Moukwe. Et notre nombre dit l'importance, l'attachement et la reconnaissance de chacune et de chacun de vous, à sa personne, à ce qu'il a été, à ce qu'il a fait de sa vie et à ce qu'il a réalisé dans sa vie. Chacune et chacun de vous porte un souvenir, une anecdote, une admiration, une reconnaissance, une joie qui est liée à la personne de tonton Paul. Et aujourd'hui, ce jour où, par notre présence, nous voulons lui dire adieu. Ce jour nous encourage à garder ces souvenirs gravés au plus profond de notre mémoire
et de notre cœur. Combien facilement nos bons sentiments versent-ils dans les sentiments d'une autre terreur. Combien il nous est difficile d'aimer. Et la mort d'un être cher peut parfois devenir révélatrice des tensions et de conflits latents, qui nous rappellent combien aimer est difficile, et jusqu'à nos familles. Et c'est aussi ce qu'ont vécu les disciples du Christ. Les enfants, s'il vous plaît, un peu de calme. C'est aussi ce qu'ont vécu les disciples du Christ. Des conflits qu'on avait oubliés, mêlés de jalousie, se sont révélés comme jamais auparavant. Et c'est dans ce contexte mêlé de mort et de conflits que Jésus adresse ces paroles que je propose à notre méditation ce soir, qui est tirée de l'Évangile selon Jean, chapitre 13, les versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. À l'annonce d'un événement auquel ils n'étaient pas préparés, quand la suspicion s'empare de leur esprit et que la colère monte en eux, quand Jésus lui-même se trouble et ne contrôle pas les émotions de ses amis, quand enfin Judas sort pour faire son œuvre et trahit son frère et maître, le seul message que Jésus leur transmet, c'est qu'ils doivent donner la priorité à l'amour. Uniquement d'amour, d'attention à l'autre et de service du prochain. Que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On aurait pu s'y attendre, car l'amour était au centre de son enseignement, de sa vie. Mais en cas de crise, alors que tout s'effondre, ce mot avait de quoi surprendre. Était-il valable? Il parlait de l'amour du prochain, de l'amour des uns pour les autres, d'amour pour les ennemis. Au moment où l'idée de mort entrait dans leur âme, où la notion d'échec et de trahison commençait à faire son chemin dans leur esprit, et que leur peur les saisissait, c'est d'amour que Jésus les entretient. À la mort. Et cette attitude de l'amour a tellement de peine à prendre place au cœur des hommes qu'il a fallu que Jésus meure pour en révéler la puissance. L'amour ne peut être la norme de notre vie que si l'esprit d'amour qui a arraché Jésus à la mort prend le dessus sur notre âme et mobilise nos actes et inspire nos pensées. L'intérêt du prochain doit toujours être premier dans toutes les situations que nous sommes appelés à vivre, car seule la force d'aimer que Dieu met en nous est capable d'ouvrir le monde et l'avenir et de lui donner la paix. Puissions-nous donc, frères et sœurs, recevoir cette parole que nous venons d'entendre comme un beurre de jouvence pour notre âme et nos cœurs blessés, et y trouver consolation et sérénité. Pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire. Mais pour que l'histoire soit intéressante, il faut que vous puissiez participer. Il était une... Je ne vous entends pas bien. Il était une... Il y avait un grand chef d'un village quelque... Dans ce village, les gens qui vivaient dans ce village, c'était des gens têtus, des gens têtus. Ils ne voulaient jamais comprendre. Ils passaient le temps à bavard, quand il y avait des réunions importantes. Et c'est ce que vous avez fait tout à l'heure.
Alors, comme il ne s'entendait jamais avec le chef a décidé, après plusieurs concertations et consultations, d'organiser une grande fête qu'il a appelée la fête de la paix, la fête de la paix. Il a donné l'argent aux villageois, beaucoup d'argent. Il a dit, allez acheter à manger, allez acheter à boire, préparez, et on va fêter la réconciliation. Le grand jour est arrivé. Les villageois ont préparé. Tout le monde était assis dans la salle, et le chef avait invité aussi les chefs des villages voisins. Il a pris la parole. Il dit, depuis des années, je ne m'entends pas avec mes sujets. Et on a décidé de faire la réconciliation. Il demande donc, après le discours, les gens ont acclamé, il demande aux villageois donc de prendre de la nourriture et de partager. Qu'est-ce que les villageois font? Ils vont chercher des assiettes sales. Des assiettes, des cuillères, des couteaux, des fourchettes. Et ils viennent mettre de la nourriture dedans pour partager aux gens. Et le roi a piqué une colère. Il a dit, mais vous êtes même comment? Vous dites que vous voulez qu'on fasse la paix. Je dépense mon argent, vous préparez. Et vous venez servir aux gens les assiettes sales. Allez avec votre repas, allez avec votre boisson. Je ne veux plus la réconciliation. Chers frères et sœurs, vous vous demandez pourquoi je vous raconte cette histoire. Dieu ici est représenté par le grand chef. Le grand chef. Et nous sommes représentés par les villages. Ça veut dire que quoi? Que pour nous réconcilier avec Dieu, nous ne devons pas venir avec des assiettes, des cuillères, des couteaux, des fourchettes. Et les assiettes, ça c'est quoi? Nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements, notre Congo. Ça veut dire que si nous voulons nous réconcilier avec Dieu, nous devons venir avec des assiettes propres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.